C'est le chiffre qui circule partout sur Internet, donc allons-y. J'ai gagné un peu plus de 3 millions d'euros, tout cumulé. Et j'avais à la fin de cette période 270 000 euros d'épargne qui apparaissent dans mes déclarations devant la Haute Autorité de Transparence pour la Vie publique. Pour moi, il y a un mystère énorme. Il y a un mystère énorme qui est que oui, compte tenu effectivement des sommes qu'il a gagnées, où est passé cet argent? Pas si facile en fait de tourner des vidéos comme ça. Vous avez aimé les dîners fastueux de François de Rugy, vous allez adorer les dîners luxueux d'Emmanuel Macron. Déjà, je voulais vous remercier pour ceux qui nous soutiennent de nous soutenir, tout simplement, de partager le contenu de nos vidéos et de nos billets. Je crois que ça marche bien, que ça touche, que ça crée le débat et donc ça fait énormément plaisir. Il faut que ça continue. On va diversifier aussi nos moyens de communication pour continuer à nous adresser avec vous. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Ce pognon de dingue, il faut maintenant qu'il réintègre les poches d'une manière ou d'une autre des plus riches. À chaque chargement, on a l'équivalent de plusieurs dizaines de fois ce qu'on gagne par mois en fait. Pour le coup, en fait, on peut dire que 2 fois par jour, je transporte un pognon de dingue et j'en vois pas la couleur à la fin. Parce que Emmanuel Macron, il n'est que le produit d'antagonismes sociaux qui opposent d'un côté les ultra riches et le reste de la population. Au fur et à mesure qu'on approche des vraies richesses et du vrai pouvoir, c'est la cooptation qui fonctionne. Par exemple, si un jour avec Michel on fait un truc de ouf, un best-seller de dingue, et qu'on ait les moyens de s'acheter un hôtel particulier dans la Villa Montmorency dans le 16e arrondissement, eh bien peut-être qu'on n'y arriverait pas. J'ai consommé durant ces 6 années environ 700 000 euros ensuite de vie courante. Quand on fait le calcul, ça représente 116 000 euros par an, soit 320 euros par jour. Du coup, moi je me demande, qu'est-ce que je peux m'acheter avec 320 euros par jour? 37 paquets de clubs, soit 150 fois plus de chances de mourir d'un cancer. C'est 76 Big Mac, soit 20 000 calories par jour. 45 grammes de bière, soit 1 kg d'alcool dans le sang, soit 10 comas éthyliques par jour. C'est quand même assez inédit que lorsque vous êtes malade et que vous allez voir le docteur, avant qu'on vous demande votre carte bleue, on vous demande votre carte vitale. En quelques mois, dans une fenêtre de tir extrêmement courte avant que les socialistes dégagent les communistes du gouvernement, en quelques mois, on met en place des mesures qui sont des mesures de type communiste, c'est-à-dire qui mettent en avant l'intérêt général dans les grands secteurs, qui créent la fonction publique. Et il y a un effet de cliquet, c'est que c'est difficile à défaire. Et c'est ça qu'ils défont. Ils vont mettre 60 ans à défaire ce qui a été fait en 10 mois. C'est assez prodigieux. L'enjeu de la réforme Macron, c'est un enjeu anthropologique. C'est quoi un travailleur? Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que Macron n'est que la suite de cette longue liste de gens qui sont là pour défaire. Et donc Macron arrive là comme ça, mais Macron lui-même n'est pas le problème. Enfin, l'erreur serait de se focaliser sur Macron. Y mientras tanto en Veracruz. Celles et ceux qui avaient lutté pour sortir du joug nazi ont inventé un autre modèle, c'est-à-dire la résistance, c'est résister mais aussi construire un autre modèle de société. Ouais. D'abord le pouvoir d'achat, ensuite la santé, ensuite l'éducation, le devenir de leurs enfants, mais la sécurité ça vient après, comme l'immigration. Et pourtant ça fait des décennies qu'ils tapent sur ces sujets-là, de manière à essayer de les imposer comme les sujets auxquels tout le monde devrait penser tout le temps. Bah ouais, surtout que, en plus quand ils réfléchissent, ils ont complètement dévoyé le terme de sécurité, mais ça c'est toujours le même truc, c'est qu'ils l'ont dépouillé de son contenu, parce que finalement si on y réfléchit, aujourd'hui, si on était un peu cynique, on pourrait même dire, les gens ils sont pour la sécurité, mais la sécurité sociale, tu vois. Si ça va bien. 1980-1983. Bah tiens, j'aimerais bien voir ça. Là. Salut, c'est à nouveau Pierre de l'équipe Infoscope, cette fois je suis avec Ben et Adam. Le coffre est toujours coincé. On n'a pas réussi à le débloquer, mais par contre on s'est pris le déluge. Que reste-t-il? Que reste-t-il?
merde. Encore une fois quoi. Donc là il y avait un concert tout à l'heure. Ouais. Et alors t'en as pensé quoi sur le concert? Bah j'ai pas trop écouté pour être franc. William. Ouais, un petit mot peut-être. Un tout petit mot rapide, mais je suis bien pris. Ah ouais, donc. Non, je garde le masque. Ça peut faire un plan. Merde, j'ai raté mon plan. Et merde, je l'ai doublement raté. Je suis nul. C'est